Alors bonjour, on est sur la chaîne communale des Bords-sur-Arize. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Déjà bonjour Steve, merci pour cette interview. Et donc moi je m'appelle Dominique Dufossé, je suis premier adjoint au maire, je suis responsable donc, de tout ce qui est culture, enseignement, communication, loisirs, et j'effectue mon deuxième mandat. Ma commission, donc bien entendu, je ne suis pas seul à y siéger, j'en suis le responsable et le coordonnateur, mais avec moi siègent des conseillers municipaux. Donc il y a Séverine Comminges, qui était précédente adjointe au précédent conseil municipal, et qui siégeait déjà à la commission culture, et qui est plutôt en charge des jardins partagés, CCRS et tout ce qui concerne l'enfance, on va dire, l'organisation des colis de Noël et tout ce genre de choses. Ensuite, il y a François Chauvet, qui est conseiller municipal et qui effectue son premier mandat au sein de notre commission, et qui, lui, est en charge de recherche de subventions, de projets plutôt sur les adolescents et les jeunes adultes, on va dire. Et enfin, Steve Denoy, donc, que je remercie pour la création de la chaîne YouTube, de la refonte du site internet et pour son activité et son dynamisme sur toute notre commission. Mais c'est vrai, parce que moi, tu as mené Institution d'Afrique. Bon, écoute, on fait comme on peut. On va parler donc de tout ce qui concerne cette commission. Donc on va peut-être commencer par l'école. Alors moi déjà, pour ceux qui ne le savent pas encore, notre école fonctionne en RPI avec la commune de Savarat, ce qui permet aux deux communes de conserver chacun son école. Le côté attractif, c'est que notre école, elle bénéficie d'un service périscolaire, donc avec un accueil de garderie qui maintenant va débuter à partir de 7h30, puisqu'il y a une adaptation qui a été faite à la demande des familles pour des raisons de convenance et de praticité. Ensuite, le midi, donc c'est tout le temps qu'on appelle temps de cantine, et le soir, donc à partir de la fin des cours, donc de 16h30 à 18h. En ce qui concerne la cantine, depuis maintenant 4 ans, la commune fonctionne en partenariat avec le conseil départemental. Aujourd'hui, c'est le collège André Saint-Paul du Mazazil qui fournit les repas. C'est des repas, je pense qu'il est bon de le préciser, c'est des repas qui sont cuisinés. Il y a un chef là-bas qui cuisine. Il y a une équipe donc, de cuisine avec un chef, il y a une diététicienne, il y a une intendante, et après il y a une plateforme départementale qui gère un certain nombre de produits pour essayer d'appliquer, de se tenir au plus près de la loi Egalim, c'est-à-dire que d'avoir au moins un repas par semaine de bio, avec des produits bio, et un repas végétarien. Oui, j'ai l'impression que les parents sont assez satisfaits du service de la cantine du collège. Du coup, il s'est passé une année de Covid qui a impacté les enfants de l'école, tout le monde, mais les enfants aussi, et on essaie de les protéger au maximum, mais malgré tout, il y a eu des fermetures de classe, il y a eu des... Comment ça s'est passé à la mairie de gérer un petit peu tout ça, le personnel, enfin quel rapport vous avez eu, comment vous avez travaillé avec la directrice pour que ça se passe du mieux possible pour les enfants? Effectivement, l'année scolaire dernière, il y a eu une fermeture pour cause de Covid, donc qui a généré une fermeture décrétée par le département en fonction des critères retenus par le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale. Donc pendant ce temps-là, il y a eu l'enseignement en distanciel fait par les enseignants. Après, c'est toujours un peu délicat parce que tout le monde n'a pas forcément l'équipement, tout le monde n'a pas forcément les compétences pour pouvoir, et le temps surtout pour pouvoir aider ses enfants. Mais ça a créé de nombreuses difficultés et une certaine discontinuité dans les apprentissages. Entre les changements de remplacement, les changements de personnes, c'est toujours difficile, surtout pour les enfants en bas âge. Oui. Alors malgré tout, il y a des choses en prévision pour l'école, des activités. Alors, comme chaque année, le cycle, l'année dernière n'a pas pu avoir lieu pour les raisons que tout le monde connaît, mais le cycle de natation va reprendre. Pour notre école, il aura lieu au mois de février au mars sur une 8 ou 10 séances. Après, la directrice doit me recontacter à ce sujet. Donc c'est la commune qui prend en charge les transports et l'accès les entrées piscines plus les cours dispensés par les maîtres nageurs à la demande des enseignants, les spectacles de Noël, à voir peut-être en lien avec l'association des parents d'élèves.
association qui est très importante, qui avait été créée en 2014 ou 2015 par M. Julien Lepape, qui était directeur de l'école à cette époque. Et il y a un marché de Noël en prévision, et donc n'ayez pas peur d'aller vers cette association, parce que c'est tous les gens qui s'y engagent, ils le font pour leurs enfants, mais aussi pour tous les enfants de la collectivité. Donc il est important que cette association vive, et pour qu'elle puisse avoir les moyens de pouvoir donner plus aux enfants pour de meilleurs apprentissages. Oui, bien sûr. On peut peut-être même ajouter qu'après l'année qu'on a passée, se retrouver sur des projets communs, c'est un peu que faire du bien aux gens et aux âmes. Après, se retrouver sur des périodes de convivialité, c'est toujours plus agréable, évidemment. Après, c'est longue période que nous avons connue. Ok. Peut-être on peut basculer sur le chapitre événements, culture. Tu souhaiterais nous parler de quel projet pour commencer? Alors déjà, je tiens à remercier déjà toutes les associations qui ont œuvré pour proposer des événements culturels ou festifs à nos concitoyens et aux concitoyens des villages alentours. Donc je vais déjà un grand merci à l'association Les Foireuses qui cette année a fait un marché de printemps et puis après qui a reconduit sa foire d'automne annuelle qui était à sa 8e édition. La Compagnie des Ombres qui a proposé le samedi 10 juillet au soir donc toute une série d'animations. Donc il y avait des spectacles avec des artistes en solo, des artistes en groupe, des débats citoyens, du mime, des marionnettes. Ensuite, après ça, il y a eu la fête locale qui, malgré les contraintes, a quand même pu s'organiser. Nous avons fait partie des rares communes qui ont pris ce risque et qui ont donné les moyens aux organisateurs de l'événement de pouvoir œuvrer au mieux. Et alors, à la suite de tous ces événements qui sont en partenariat avec des associations, il y a eu un événement qui a été organisé strictement par la commission de culture et la municipalité. C'est le cinéma de plein air. Donc pour expliquer, c'était quelque chose que nous souhaitions faire et organiser lors du précédent mandat, mais ça n'avait pas été possible parce que nous ne connaissions pas la manière de procéder pour pouvoir accéder à ce service. Et c'est en fait avec la nouvelle commission de culture et en faisant des recherches vraiment plus approfondies et plus abouties, par l'intermédiaire de Steve, qui est notre intervieweur aujourd'hui, que nous avons pu nous rendre compte que le département proposait ce genre de service par l'intermédiaire de l'Estive. L'Estive, elle est basée à la scène nationale de Foix. Donc nous avions retenu 4 dates, et en essayant d'organiser des séances dans différents points de la commune. Ce partenariat estival a débouché sur une rencontre donc avec les responsables de l'Estive. Donc elles ont été grandement surprises de l'équipement dont nous disposions, c'est-à-dire un centre culturel qui va pouvoir donc accueillir le deuxième lundi de chaque mois une séance de cinéma, puisque nous avons pu nous intégrer au cinéma itinérant. Et ensuite, donc une résidence d'artistes qui va être proposée par un artiste de la Bastide des Siroux et qui proposera après en restitution de l'occupation de notre centre un spectacle. Ça se passera, je crois, la 2e semaine de janvier. Et pour un spectacle le samedi de clôturant cette semaine. D'autre part, il y a, si vous avez pu remarquer que Soulal, le mercredi, à partir du mois d'octobre, fin septembre, il y a eu un bus qui s'est installé plusieurs mercredis de suite, un bus guinguette. Alors ce bus, il est aménagé, donc il y a un espace comptoir-bar, après ils installent des tables sous l'âle, ils proposent des plateaux de fromage, des plateaux de charcuterie, un espace dédié pour les enfants. Alors nous allons essayer de les associer à notre cinéma de plein air, en les faisant suivre en fonction des lieux de projection. Et après, qui pourra peut-être déboucher dans les projets par rapport à cette animation de ce bus, l'associer peut-être 2 ou 3 fois dans l'été à un marché gourmand, marché fermier, et proposer aussi des animations tout autour, parce que sur notre commune, nous avons un vivier important d'artistes, connus ou méconnus, et certaines associations qui pourraient s'insérer dans ce programme et donner une nouvelle dynamique
et un peu plus régulière à nos concitoyens. Et je pense que c'est un volet qu'il ne faut surtout pas négliger parce que nous avons tous besoin déjà d'apprendre, de se rencontrer, de se connaître. Très bien. Est-ce qu'il nous reste des projets dont nous n'aurions pas parlé Alors, dans les projets à venir, il y a l'installation sur la commune de Ruche-Chalivre. Alors, nous étions partis vraiment la fleur au fusil depuis maintenant 1 an. On est en construction de ce projet qui est en train de voir le jour. Donc, c'est des Ruche-Chalivre. Le principe, c'est des meubles dans lesquels il y aura des livres qui sont à disposition de tous, sans aucune condition. Il faut simplement respecter le livre, le lire et le reposer dans la Ruche-Chalivre. Alors l'apport, c'est un apport volontaire, donc il va y avoir un fonds de livres qui va être constitué au départ. Mais après, si vous avez des livres que vous voulez faire partager ou que vous voulez donner, vous pouvez les mettre dans les Ruche-Chalivre. Alors il y en aura une au pré commun sous l'ancien métier affairé, une qui est déjà installée à l'école. Donc il faut alimenter un peu plus le fond, mais qui va être décorée par les enfants de l'école. C'est une opération de décoration qui va être menée sur le temps périscolaire avec les animateurs de la LAE. Et peut-être après, on va réfléchir à d'autres points de la commune. Voilà. Si on peut terminer cette entrevue, on peut parler des différents moyens auxquels les habitants des Bordes peuvent avoir accès aux informations. Ils peuvent se déplacer en mairie. Oui, ça c'est la base. Ça c'est la base. Mais donc on est en train de travailler sur la communication, on va dire, numérique du village. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Oui, alors donc on s'attache maintenant à développer notre communication, la communication de la commune. Donc la commission culture s'attelle à ce vaste chantier parce que nous sommes partis de très loin. Donc les nouveaux moyens de communication, ça va être donc la refonte complète du site internet communal. Nous avions déjà lors du précédent mandat essayé de mettre en place quelque chose, mais qui n'était pas assez suivi pour être vraiment efficace. Donc en lien, il y aura cette chaîne YouTube sur laquelle je suis interviewé. Et ensuite la page Facebook de la commune. Alors tous ces moyens de communication seront en lien avec le site internet communal, c'est ça ? C'est ça. Si j'ai bien compris. Parce que moi je ne suis pas très expert dans toutes ces nouvelles technologies. Et il y a un autre volet que nous allons développer. C'est une application qui est pour les propriétaires de téléphone mobile, ce qui s'appelle Panneau Pocket, qui est entièrement gratuite pour les usagers. C'est un abonnement que prend la commune pour un certain nombre d'années, et donc qui ne coûte rien à l'usager, enfin rien, quand il va la télécharger sur son mobile, mais qui est pris en charge par les deniers publics. Voilà. Très bien. Donc là, il y aura l'accès au menu cantine, par exemple, s'il y a un arrêté de port de masque nouveau, ce genre de choses. Ok, super. Je n'oublie pas notre chère gazette qui va être publiée au mois de... Alors c'est là, par contre, sous le format papier que vous connaissez tous, enfin, je l'espère, ou pour les nouveaux, vous allez découvrir. Et donc, il vous sera proposé et distribué à partir de fin janvier. On arrive à la fin de cette petite entrevue. Alors je rappelle à tous ceux qui nous suivent qu'il est possible de te poser des questions si d'aventure on arrive à pérenniser ces entrevues avec toi, avec le maire, les autres adjoints que j'ai pu voir. L'idée, c'est que les gens puissent éventuellement te poser des questions sur ce qu'on vient de dire, ou s'ils ont des questions ou des propositions même, pourquoi pas. Il faut savoir donc qu'il est possible pour eux d'interagir via une boîte mail qui s'affiche en bas de l'écran pour te poser des questions. Et donc la prochaine fois quand on se verra, si tu le veux bien, moi je te propose de faire un petit peu la synthèse des questions qui ont été posées, de voir avec toi s'il est possible d'y répondre. Tout à fait. Mais de toute façon, c'est une opportunité qu'il ne faut pas négliger parce que après, il y a des gens qui n'ont pas forcément toujours la possibilité de pouvoir se déplacer à la mairie de par leurs activités professionnelles ou autres, et c'est un moyen d'avoir déjà leur ressenti. Peut-être aussi ça peut être aussi une force de proposition,
Et puis après, malgré tout, s'il y a des questions auxquelles on peut répondre, c'est bien entendu le bienvenu. Très bien. Merci beaucoup, Dominique. Merci à toi, Steve. À très bientôt. Je rappelle que si vous voulez suivre les publications de la chaîne, vous pouvez vous abonner. Il y a normalement un petit onglet en bas à droite de l'écran. Vous cliquez dessus, ça vous abonne et donc du coup les publications vous seront signalées par mail. Voilà. À bientôt, Dominique. Merci, Steve. À bientôt.